Alors, t'as du stress? Un petit peu. Pas mal pour une première voiture. Attention. Maxime, notre bureau. Dans le métro. Je viens d'avoir un accident. Écoute personne, même pas tes darons. Si c'était pas censuré, je me mettrais à poil sur YouTube. Si je le fais pas, je suis une grosse salope. Bon là, team, on vient de recevoir le petit écran. C'est un écran de PC. Je crois qu'il compte 1200 €. Voilà ce que vous avez pour 1100 €. 1200, je sais plus. Eh, t'es vraiment trop satisfaisant ce moment. Viens avec moi dans le sens. Ah, l'odeur. Je sais pas, entre toi et mon daron, qui pue le plus. Putain, les mecs, ils sont pas de la même couleur, ça fait clochard. Vous êtes même pas au courant qu'on a une STO qui arrive. L'écran est incroyable. Cable management, bon bah faut forcément, vu que c'est de dos, on fera pas gaffe. J'ai hâte que ça donne vie au truc, avec le tapis, les sièges, la putain de lampe qui fait ça. Il me faut aussi mon frigo, mini frigo et une machine à matcha. Ça, je serais bien setup. Et on a reçu la petite STO. Je l'ai pris juste pour une journée parce que, en gros, il y a une galère avec ma Porsche que je devais recevoir demain. Mais en gros, la concesse n'accepte pas l'argent qui vient d'un compte hors Dubaï. Moi, j'avais mon argent pour la voiture sur un compte américain. Du coup, je dois faire ce qu'on appelle un manager check pour ceux qui connaissent. Et donc je dois appeler mon comptable pour qu'il fasse un chèque. Voilà la STO. Forcément c'est une loc, on l'a juste prise pour un jour pour être un peu dispo. Monsieur Keo ne veut pas qu'on prenne ses bolides. Mais voilà, sympa. Faut que j'appelle Mohamed, faut qu'il me fasse mon chèque. Et faut qu'on aille le déposer à la concesse aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je voulais une voiture. Parce qu'il faut aussi qu'on aille voir un petit peu pour les meubles. Tout ce qui est tapis et tout. Donc on va y aller avec la voiture. Et puis voilà, c'est cool. Et merci à la zone. Allo Mohamed, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi Paul? Ça va nickel. Écoute, j'aurais besoin que tu me fasses un manager chèque s'il te plaît. D'accord, et ce serait pourquoi? Pour ma Porsche. Est-ce que tu peux me donner le montant s'il te plaît? À 344 000 $. Bon, on va essayer de faire le nécessaire pour la compta. Est-ce que tu peux me rappeler juste le modèle de la voiture? Porsche GT3 RS. D'accord, très bien. Bon, on va essayer de l'avoir demain ce chèque. Merci beaucoup. Bon les gars, du coup là le setup est terminé. En donnant ma voiture, je sais pas si vous entendez la musique frère, j'ai essayé de faire un truc. On a un système son dans toute la maison. J'ai essayé de toucher au truc qui gère un petit peu tout pour justement utiliser les enceintes de la maison. Et au final mec, ça donne ça. Je sais même pas comment l'éteindre, donc pour l'instant on aura du Drake toute la nuit. Voilà à quoi ressemble le setup, je suis en train de faire le test. Les deux qualités d'écran, c'est une dinguerie, très satisfait. On va aller au Dubai Mall, faut que je m'achète un tapis de souris. Non, je vous montre pas de contenu voiture parce qu'il y a la mienne qui va arriver. D'ailleurs, sa petite loc pour la journée, ça m'a coûté quand même 1000 €. Mon chéri, tu les vaux. Tu sais, tu vaux pas encore beaucoup plus, toi. Ah, vraiment? Et c'est interdit. Ils sont peut-être en train de faire l'amour, ils ont mis les LED. Alors, c'est tellement Paul. C'est de la douche. Mais d'où fait la différence des écrans? C'est pas la même écran. Non, lui c'est la son dessus. Ça fait con d'avoir un OLED et pas un OLED. Bah, j'ai le OLED. Non, moi je ça me fait chier ton écran. Mec, Moi je veux. Non, mais en noir, il est Ouais, je me t'abuses. sens gris. Moi je suis pas d'accord. Non, moi j'aime bien gris. Moi je préfère le gris que Ouais, le moi noir. aussi. C'est quoi ça? Ah putain, mes draps ils sont déjà arrivés. C'est quoi ça? Mec, il y a toujours des colis tous les jours, c'est vraiment ouf cette maison. Vraiment, cette maison? Cette maison est dingue! Super! Le barbeur qui arrive, il a augmenté son prix, c'est 150 balles. Il veut me faire payer 200. Et je lui dis, mec, c'est chaud, j'ai plus d'argent avec la voiture. Il me répond, ah, t'es un marrant, toi, tu mets 350K dans une voiture, mais pour 50 balles la coupe de cheveux, tu te défiles. Et du coup, il vient quand même pour 150 €. Update comme dans chaque vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être fiers de moi. On a enfin 15 000 trophées! On n'a pas intérêt à me niquer pour demain la vidéo. On a dormi 4 heures. Bah c'est le grand jour hein. J'arrive pas à savoir si je suis content ou pas en fait. Je suis pas assez fan de voiture je pense. Moi il y a Maxime et Kyo qui devaient se réveiller, je pense qu'ils ont oublié. C'est là qu'on voit le sens des priorités. Qui préfèrent dormir que de me voir moi m'amuser à être heureux. Ils avaient prévu de la livrer à quelle heure par rapport à l'heure de rendez-vous? 7h. Pronostic, je pense qu'on l'aura à 7h30. C'est chaud frère. Mais je peux même tenter le 8h. Frère, une voiture à plus de 300K, ils sont même pas là. On va dehors voir un petit peu comment... Ah, moi je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un camion qui ressemble à qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, t'as du stress? Un petit peu. Pas mal pour une première voiture. Hein. Mais t'as jamais testé le GT3 RS en plus? Non. C'est une voiture que j'ai jamais testée. Ok.
second key. Okay, perfect, thank you so much. Tu veux la mettre où la plaque? It has to be on the white part, or can it be on the black part? Like, can it be there? Non. Non. Bon, bah ici, hein. Ici, ouais, moi je l'aurais mis là, hein, je l'aurais mis là. Hein. Yeah. Ouais. J'en reviens pas, c'est sur ma première pièce. Première voiture, les gars. Alors, vous en pensez quoi, disez? Il y en a, leur première voiture, c'est genre une Volkswagen Fox. Et elle est toute PPF? Bah ouais, hein. Ça se voit pas? Non, mais il y a des moments, ils font que l'avant. Ah non, avec PPF. Mec, j'ai juste envie de toucher le volant. Elle est neuve dans le papier, l'auto. Everything's okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. C'est l'embrayage à gauche? Non. Mec, les questions. Ouais, c'est l'embrayage. Ah mec, le volant, gros. Ouais, non, bah t'as vu, ils ont mis le plein. Le chemin classique, c'est genre tu vas en cours, t'as, je sais pas, t'as une voiture d'occasion, à la limite t'es daron un peu de thune, t'as une voiture neuve, un peu sympa, tu vas en cours avec. Et là, gros, je me suis payé une putain de GT3 RS, solo, cash, personne pour m'aider, en partant de zéro. T'as l'air bien con là, mon gars. Oh, la face cachée des influx de voleurs. Ok, thank you bro. Thank you. Oui, arrête de prendre votre choix en photo. Arrête, gros, pars, gros. Putain, le fan, moi ça m'énerve les fans comme ça, gros, putain. Putain, il saoule. Là, je prends une super carte, gros, ça me fait des coups de jeu dès le matin, mec, 8 heures. Casse les couilles, gros. Eh, je la rends, hein. Bah, frère, Gros, on va je la la rendre, puis on va la rendre, gros. Gros, je la rends. Ouais, viens, gros, on va la rendre. Ouais, frère. Ouais, gros. Mais je la donne, je la Bah, donne. va donne-la, hein. Alors Maxime, t'aimes comment? Ah ouais, putain, c'est vraiment pas mal en fait. Bon, allez, je vais faire un 19 quand même. Mec, je peux faire un débrief de la caisse, je ne sais pas quoi en penser. C'est très agréable. Mais là, je peux pas la monter haut dans les tours. Gustave, il m'a dit qu'il fallait qu'on la bride. Non, pas qu'on la bride, mais qu'on prépare le moteur, je sais pas comment on dit. Du coup, je dois pas dépasser les 5000 tours, il m'a dit. On va pas faire beaucoup de bruit avec encore, mais elle fait déjà pas mal de bruit sur la ligne. Forcément, c'est prévu que j'ai une ligne. Je sais pas encore quoi, j'hésite entre JCR, R1 et Valve quelque chose. Mais les trois, de toute façon, elles sont similaires, c'est à peu près le même bruit à chaque fois que tu mets une ligne sur une Porsche, donc, enfin sur une GT3 RS. Donc on verra bien, et pareil, je vais pas la garder en blanche et bleu. Pour l'instant, je la garde comme ça parce que bah, elle est neuve et forcément, je vais faire un peu de contenu quand même, des vidéos avec et tout. Puis au fur et à mesure, je changerai totalement en full black. Mat, je sais pas, mais full black. Avec les jantes, soit je les mets en noir, soit je les mets en bronze. Bon, Maxime, tu viens me faire ton ressenti sur la vidéo, sur la voiture. Maxime, t'y vas. Faut vraiment que je le dresse celui-ci. Maxime, dépêche. Notre bureau. Maxime. Oui, elle me fait penser à ton père quand il était jeune. Tu tais-toi. Tu donnes ton avis sur la GT3. Elle est belle. Les jantes bleues, je trouvais ça en photo, je trouvais que ça rendait pas très bien. là, En fait, elles sont bien. Parce qu'elles sont foncées. Parce qu'en fait, ouais, c'est vraiment bleu marine. Et tu préfères ça ou la Huracan? Tu te retournes plus sur une GT3 RS ou sur une Huracan? Une Huracan. Ah. Ah ouais, mais ça a un look plus agressif qu'une Huracan. Je trouve pas. Essaye deux fois. Oh mon dieu. Oh la chaleur d'enculé, putain. C'est le rageux. Pourquoi t'as pris cette couleur? Ton pote qui arrive toujours à critiquer. Je suis déjà monté sur l'aileron. Ah ouais? Ouais. Monte sur l'aileron. Tu peux, JMK il monte dessus. Bah vas-y. Je me porte pas garant. Non, vas-y, t'inquiète. Vas-y, hein. Là? Ouais. Ouais. Voilà quoi, c'est pour ça que j'ai poussé cette voiture là. Ah oui, bah oui, c'est utile. Allô? Allô, là-bas, ça va? Ça va et toi? Ah ouais? Tu veux voir? Ta voiture? Tu veux la voir? Ah ouais? Tada. T'es content? Ouais, c'est pas une voiture de ta fiole, hein. Ah, T'aimes bien? ouais. T'es content? Oui, je suis content. Devine le prix. 350. Ah putain, il a vu le virement. Voilà, elle est arrivée ce matin. Attention à vous, hein, soyez prudents en vitesse, hein, je parle. Hein. Oui. Il vient d'avoir un accident, les gars. On se rappelle dans la semaine. Bisous. Attention à vous, hein, bisous. Oui, je viens de recevoir un message en même temps. Du seul qui s'est fait flash hier avec la BM 600 AED. On va lui apporter la petite nouvelle. Allez. Petit lapin, on a une petite nouvelle que j'ai reçue de la LOC. T'as une petite amende. 620 AED. T'es content? Alors, vous pensez quoi de la propreté de la chambre? On dirait une chambre d'ado, hein. Oh bah. Allez, casse tout, cet enculé. Hein. Ça se peut qu'elle galère juste à décrocher. Allô? Oui. Oui, tu fais quoi? Je suis devant ma télé. Oui, je m'en doutais que t'étais chez toi et que tu me répondais pas au téléphone. Ben j'arrive pas. J'ai essayé de décrocher, mais j'arrive pas à décrocher. Tu veux voir ma voiture? Oh, elle est magnifique. Tu veux la voir en caméra là? Ah, je veux bien. Attention, c'est juste derrière la porte. Oh, oui, aïe. Elle est magnifique. Oh, elle est belle, hein. Oh là là.
Bah, si je m'assois, j'arriverai plus à me relever, Paul. Bah on peut lever les sièges, là on peut les lever pour qu'ils soient moins bas, mais oui ils sont quand même pas mal bas en vrai. Très bas. Et y a pas de coffre. Ah, y a pas de coffre? Non, y a pas de coffre et à l'arrière regarde il y a des arceaux. Ah, oui, en effet. C'est que 2 places. Devine combien ça coûte. Je sais plus combien t'avais mis, 35? 30. 35 000. 35 000 euros. 350, Ah, je sais plus. 350 000 oui. 350 000? Oui. Oh la vache. 35 000 ce serait vraiment Ah oui, une belle offre hein. Ah bah c'est sûr. Bon bah voilà ma minouche. Mais bah c'est bien mon cœur. Bon les gars, on est dans les backstage de la photo Instagram. Regardez-moi la vue que j'ai de mon bureau. Là je suis là, je joue à mon PC. Blablabla, blablabla, blablabla. C'est pas incroyable. On est sur le point de partir d'ici 3-4 heures, vers 5 heures du matin, on va partir à Japelle dans les montagnes. Et donc on s'est pris un petit convoi, KO SSVJ, j'ai ma GT3 RS. Il y a Gustave qui a pris une GT3 et Maxime qui vient de recevoir sa SF90. Le garage de fils de pute, je vais vous montrer. Bon déjà on a SVJ Huracan, ensuite on a Urus Novitec, GT3 RS, GT3 classique et la magnifique SF90. C'est quoi la valeur de tout? SVJ 500, Urus Novitec 350, non 300, 5, 6, 7, 8, on a 800. On est à 1 million avec les trois là, 1 500 000 et une SF90 ça coûte combien? 500. 2 millions, il y a 2 millions de caisses. T'as pété. Hein? T'as pété. Je vais vous montrer l'intérieur GT3 RS. Voilà à quoi ça ressemble, le petit volant. J'ai pris tout en Alcantara. Enfin la voiture était comme ça parce que je sais pas si vous savez, mais en gros ce genre de voiture tu peux pas les avoir chez Porsche directement. Donc c'est forcément d'occasion. Moi je l'ai à 5 km. Donc c'est genre occasion neuve. Porsche ne vendent pas ça, surtout des jeunes permis, c'est une galère. Donc je choisis pas la config et j'ai eu de la chance d'avoir une config cool. Après je pense que c'est basique, mais je réponds parce que sur TikTok il y a plein de mongols qui m'ont dit ouais c'est impossible qu'il y ait une voiture parce que Porsche ne vendent pas de voiture aux jeunes permis. Les gars vous êtes cons ou quoi? Il y en a un mec, vous êtes vraiment débiles mentaux, genre débile. Bref. Oui d'ailleurs il n'y a pas de poignée, c'est genre des ficelles pour économiser le poids. Et puis voilà, on est bien. J'ai pris les arceaux derrière, enfin il y a les arceaux derrière. Ah oui, il n'y a pas de coffre non plus, je sais pas si je vous l'ai dit. Que ce soit à l'arrière, ici il n'y a rien, donc que ce soit à l'avant, il n'y a pas de coffre non plus. Et même ça c'est un putain de sticker pour pas genre ramener du poids tu vois. En ce moment je suis un peu dans ce truc d'urgence où j'ai une modèle qui va partir, qui me ramène beaucoup d'argent, donc je suis dans la phase travailler et je sais que j'ai toujours dit que ça servait à rien de travailler 10 heures par jour. Mais ce que je voulais surtout dire par là, et je pense que le message a été mal compris par la majorité des personnes, c'est que c'est toujours une phase de je bosse à mort, je ralentis, je bosse à mort, je ralentis. Alors je sais que c'est débile parce qu'il y en a qui bossent à mort tout le temps, c'est pas un truc que je vais faire parce que j'ai quand même envie de kiffer ma vie tu vois. Mais là je suis dans la phase vraiment urgence où du coup je sors plus, je dépense plus, je vais plus en boîte et c'est cool de retrouver dans ces moments là. Et de toute façon je l'ai dit plein de fois, mais que quand je suis au pied du mur, que j'arrive à bosser, je réalise pas encore ce que j'ai en fait. Genre tu sais quand je roule avec une voiture mais je me rends pas compte que j'ai une putain de voiture à 350K. Genre. Il y en a ils bossent toute leur vie pour l'avoir et on en avait parlé en mode est-ce qu'on était vraiment déconnecté ou pas. Et je crois qu'on est déconnecté frérot. En fait on s'en rend pas compte parce qu'on a trop putain de banalisé le truc, surtout à Dubaï tu vois. Tu sais t'as payé cash une voiture à 350K à 22 ans. Et je suis dedans. J'espère que vous kiffez la famille. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi là? Vous zonez là comme ça? C'est du shit. Elle fait un bon bruit quand elle monte dans les tours. Hein. Je sais pas si on entend dehors ce bruit là. Vous avez entendu ou pas? Ah ouais, fait du bruit. C'est vrai? Ah mec, quand t'es tout là-bas, on entendait juste, ça augmentait toujours de plus en plus. Ah putain, stylé hein. Dans le rétro. Je viens d'avoir un accident les gars. En vrai je rigole parce que j'ai rien eu et que même la voiture c'est ok. Putain j'étais sur l'autoroute. À Dubaï je sais pas si tu vois mais il y a 4 voies. J'étais sur la voie rapide à gauche et il y a un mec qui se rabat sur ma voie sans trop regarder. Donc j'ai eu peur et donc j'ai tourné à gauche alors qu'il y a le trottoir, j'ai essayé d'esquiver. Je me suis bouffé le trottoir à genre 100, un peu plus de 100. Les roues sont mortes, les jantes sont mortes. C'est genre, je sais pas, genre 7 000 euros, 7 000, 8 000 euros la jante. J'ai baisé les deux. Je vais vous montrer un petit peu les dégâts. J'ai mes 2 pneus qui ont crevé et j'ai déglingué. Je sais pas si on voit, bon les pneus totalement démontés, les jantes totalement démontées. Sinon il n'y a rien d'autre. Donc on va l'envoyer en réparation les gars, on va payer 14 000 balles de jantes et puis on va prendre des cours de conduite sur un circuit avec un mec pour apprendre à mieux gérer. Je me faisais la réflexion mais j'ai jamais rien conduit d'autre que des supercars. Ma première voiture c'est une supercar donc forcément j'ai dû prendre un peu la confiance, j'ai dû rouler un petit peu au-dessus des limitations, pas beaucoup, j'étais pas à 200 non plus. Hein. J'avais jamais entendu faire ça. Parce qu'elle se sent bouger. Oh ma petite chérie, je sais qu'elle va me manquer. J'ai pris 1300 km, elle a rodé avec respect
Et dès que je peux rouler un peu, je la baisse. Je mets un panier first try, un cadeau. Si tu mets ou que je mets? Je te donne quelque chose si je le mets. Bah c'est nul, pourquoi ça dépendra pas de moi? Si tu le mets, t'as un cadeau. Concentre-toi toi. C'est un beau cadeau? Ouais, c'est un beau cadeau. Cadeau. On va chercher ton cadeau. Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce que c'est? Ah c'est toi qui l'as réceptionné? Mais gros, j'ai payé 90 balles. Ah oui ouais, il y avait 300 balles de... Bizarre la boîte. Petite paire de Travis Scott. T'es content? Oui. Joyeux anniversaire! Merci. Allez! C'était pas mon anniversaire. Hein? Tu vas plus rester longtemps avec nous, toi, tu peux bientôt partir. Blablabla, blablabla. Wesh! Bon les gars, je pense que je vous dois des petites explications. Ça fait 2 mois bientôt que j'ai reçu la voiture. Depuis l'accident, j'ai rien filmé du tout. Donc après 1 mois et demi et 25 000 € de réparation, je suis là, je me suis fait beau pour vous. Mais ouais, c'était pas un truc qui a forcément été prévu. J'avais la flemme de filmer aussi tout simplement. Et puis là au programme, pas grand chose. On va juste à la salle parce que ouais, on a pris un coach pour se remettre en forme. Donc on va à la salle. Je vais quand même vous montrer la spec. Bon après il y a les puristes qui vont m'insulter. Soit je la mets en full black mais j'ai peur que ça fasse trop comme genre les autres. Donc je pense que je vais la mettre en marron. Ouais sinon forcément bah full white classique. Et puis sinon jantes en magnésium forgé. C'est cette merde qui m'a coûté 25 000 balles à réparer. C'est 10 000 € la putain de jantes. Elles c'est des clean, soit elles ont rien. Juste un peu sales. Et si on voit les autres qu'on a changé, on a dû commander des jantes aux UK. Qui étaient noires à la base. Oh le carnage. Et les repeindre en bleu. Et je sais pas pourquoi il y a du blanc dessus. Non plus. Ouais mec, dégueulasse. J'ai dû changer les 2 jantes. Donc j'en ai eu pour 25K avec les frais de livraison et machin et tout le bordel. Sinon le reste est ok, il y a encore les bras à changer, j'ai pas encore payé pour. Enfin, je peux rouler sans les réparer, donc pour l'instant je roule avec. Elle fait un peu de bruit quand on monte dans les tours, ce qui est bien c'est que du coup je l'ai rodé. Vu que je conduis avec depuis 2 mois, je peux monter haut dans les tours sans baiser le moteur, donc on va entendre le vrai bruit, mais sinon quand elle monte pas dans les tours elle fait 0 bruit. Je sais pas quoi vous dire de plus les gars, moi je suis pas un puriste, juste un gros aileron. Aileron Mec je me tape ça à chaque fois que je démarre la bagnole. Il va me le redemander une 2e fois je pense. Je connais par cœur. Moi j'ai un peu roulé hier soir. Oh puis le combo fond d'écran c'est vraiment la totale. Hein. Oh mon dieu, c'est incroyable de rouler une GT3 RS. Oh C'est la première fois? Ah bah oui, oh mon dieu. Je pourrais pas avoir d'édit stylé en mode avant, après, bah, vu que j'ai pas eu de voiture avant. Avant? T'as pas eu de voiture avant? Bah non, j'ai passé le permis cette année. Attends, quoi? Tu veux dire que ta première voiture... Je veux dire que ma première voiture c'est une supercar. À 22 ans, c'est une à GT3 22 RS. ans, c'est une GT3 RS. On banalise tellement à Dubaï ce truc de putain de supercar. Quand tu te ramènes en France avec ça, mec, tout le monde te regarde. À Dubaï, tout le monde s'en bat les couilles. Du coup, j'ai un peu banalisé le truc. J'ai hâte d'aller en France pour bien flex. Ouais, du coup, la différence avec une RS, surtout c'est le volant. Genre, il y a le mode sport et tout, mais je sais pas ce que ça fait. Je sais que j'étais en mode track quand j'ai baisé, mais j'ai même pas perdu l'adhésion sur la route. Tu veux dire que t'as juste été une grosse merde? Ouais. Dis-le de tes mots. Oui, j'étais une grosse merde. On est en train de vivre le rêve de darons qui bossent toute leur vie pour acheter ça. Mais t'as vu, tu trouves pas qu'on a banalisé le truc à mort? Là tout à l'heure, on a hésité à partir pour aller chercher une montre à 300K. Il y a un pauvre, il y a une Corvette. Bah alors, on n'a pas fait de FM ou quoi? Je vous l'ai même pas dit, mais je me suis fait baiser par le garage. C'est pour ça que ça a pris du temps aussi à recevoir la voiture. C'est que le premier garage qu'il a reçu, c'était un putain de russe. Il a voulu me baiser la gueule. Il m'a fait un devis à genre 55 000 € pour les 2 jantes et ce qu'il y avait genre à skip de casser en dessous. Du coup, j'ai galéré déjà à changer de garage, à trouver un garage. Mais ouais, au final, mec, 25K et je peux rouler avec. L'autre il me demande 55, frère. N'importe quoi. Voilà, fin de séance. Ça on coche. C'est bien débrouillant, ouais. Et les gars, moi je me suis visualisé musclé. Ça veut dire qu'à partir du moment où je me suis visualisé musclé, je vais être musclé. Je le dis sur YouTube carrément, je le dis. Je parle, si je le fais pas, je suis une grosse salope. Ok, si tu le fais pas, vas-y, donne un objectif de, je sais pas, de poids ou de physique. C'est voilà, genre en mode, y a plus de gras, tu vois, y a plus de ventre, genre, y a plus de... Ok, plus de ventre. Ouais. Avant, d'une date. Gros, en janvier, y a plus de bouée. Ok, en janvier, y a plus de bouée. S'il y a encore une bouée, t'envoies 1000 balles à tous tes abonnés. Oui, mes abonnés préférés. Non mais là, du coup, ça va se rentrer. J'ai un call avec les élèves du coaching là dans 50 minutes.
Ok les gars, bon, comme prévu du coup il est 21h, j'ai mon appel de coaching de la semaine, il faut savoir que j'en ai 3 avec eux, c'est un groupe un petit peu spécial, le but c'est vraiment que je les accompagne et c'est pas du one-on-one, puisqu'ils sont 4 à être en appel, mais du coup ça leur permet de vraiment poser leurs questions et de se faire corriger surtout parce que c'est le plus important, j'en ai parlé plein de fois sur cette partie, c'est pas vraiment du mindset mais ce truc de quand t'es lâché tout seul et que t'as beau avoir les clés du véhicule pour t'en sortir, tout seul tu peux quand même te péter la gueule, tu peux quand même baiser tes jantes comme moi, alors que si j'avais eu un pilote à côté de moi ce serait sûrement jamais arrivé tu vois, donc c'est un peu le but d'avoir un coaching, c'est de se faire corriger, surtout d'avancer. Carrément, ils m'envoient des captures d'écran, leur étude de cas, etc. Je sais qu'il y en a plein qui veulent se lancer, il y en a plein qui sont intéressés, qui veulent se faire accompagner, mais qui ont peur, qui ont des doutes. Du coup, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube, il y a déjà des vidéos qui sont postées dessus. J'en ai jamais parlé encore, donc c'est la première fois que j'en parle. C'est 100% FM, 100% valeur, c'est super niché, c'est pas pour être viral. Si ça vous intéresse, du coup, c'est le premier lien en bio. Et puis voilà, nous on se retrouve en appel avec eux. Allô? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon alors, je vous écoute. Hier, on a fait 2641, je sais pas si tu vois. Ouais, 2641. Aujourd'hui, on a déjà fait ça. Ok. Il est quelle heure en France? Midi. Ok, c'est cool. Du coup, si vous êtes en free trial, vous avez combien de postes sur le vide? Là, du coup, on lui a demandé de refaire des posts, mais pour l'instant, il n'y en a que 3. Et là, elle en a fait 3, du coup, on va les poster. Et mais je sais pas si on peut. Mettez-vous en free à 100% en vrai. Et mettez un post payant sur le feed. Ouais, bah c'est ce qu'elle avait fait toute seule. Genre, elle avait fait 1K en un jour. Bah, moi, je vous conseille d'en avoir un quand même en plus du setting. Un truc à genre, tu sais, 9$ où elle montre rien. Et c'est juste le mec qui achète, vous savez que vous pouvez directement aller chatter et le faire dépenser parce que c'est un mec qui a du potentiel quoi. Tombez pas dans le truc de rester focus sur elle, il y a ce risque qu'elle vous baise à la fin du mois, tu vois, donc continuez de démarcher sur le côté. Et vous avez fait un CTA en story, pub. Ouais. Tous les jours vous allez poster sur le compte secondaire, qui a 300 demandes, 400 demandes, là ça sert à rien, il n'y aura pas plus de demandes qui vont arriver comme ça, donc vous commencez à poster. Et chaque jour où vous avez posté le réel, au lieu de partager en story le réel qu'elle a posté sur son main, vous mettez en story le réel que vous avez posté sur le compte secondaire. Bon, je sais même pas par où commencer. J'ai pas forcément d'inspi là pour un truc ultra motivant, juste je pense que je l'ai dit plein de fois dans la vidéo mais je réalise pas encore ce que j'ai. Genre ma première voiture c'est ma supercar. Je passe le permis cette année, première fois de ma vie que je passe le permis. Non, deuxième. Je l'avais raté en France mais première fois que j'ai le permis. Quoi qu'il arrive mec, faut pas que t'arrêtes en fait. Je sais pas ce que c'est ton rêve, je sais pas ce que t'as envie de faire de la thune pour le matériel. En fait je m'en branle mais quoi que tu veuilles faire, on va forcément se foutre de ta gueule, on va forcément douter de toi avant que tu réussisses, même quand t'auras réussi. Je sais que mon daron au tout début était pas forcément genre ultra méga chaud comme ma daronne elle était, tu vois, toujours à côté de moi. Mon daron c'était plutôt bah voilà en gros, tu sais arrête tes conneries ou alors tu dis toujours que ça se passe bien mais au final t'en es toujours au même endroit, tu vois, quand t'as ce momentum où tu sens que ça va arriver. Moi ça a pris, j'ai commencé à 15 ans donc ça a pris 6 ans et 6 ans c'est la norme en fait dans ce genre de truc pour réussir. C'est pour ça qu'en fait c'est pas arrivé du jour au lendemain et c'est pour ça que je suis content et je suis reconnaissant de ce que j'ai fait et que je suis fier de moi. Je savais que j'allais le faire et je sais que je le mérite, tu vois. Écoute personne, même pas tes darons gros. Et au bout d'un moment quand tu vas réussir tu seras en mesure de les aider. Moi mon daron bah je sais pas, par exemple je l'emmène à New York, je ramène toute ma famille à Dubaï là au mois de décembre. J'ai emménagé dans une maison avec Maxime à 30 000 balles par mois, 30 000 euros par mois. Et ce que je fais là, je l'aurais jamais fait il y a genre 3 ans, tu vois. Parce que mec, j'étais putain de timide, j'étais là, frère, j'allais en cours. Quand je marchais tout seul dans la rue, je regardais la tête en bas, je savais pas parler aux meufs, j'avais pas confiance en moi, je faisais un peu d'argent dans ma chambre et puis c'est tout. Maintenant, je m'en bats tellement les couilles à un point où je peux m'afficher à poil sur YouTube, tu vois. Si c'était pas censuré, je me mettrais à poil sur YouTube. Je m'en bats les couilles. Tout ce que je fais, je le fais pour ma vie, celle de mes darons, celle des gens que je kiffe avec mes potes. Là, je ramène encore un pote sur Dubaï qui va me filmer, ça va être cool. Et les autres, je m'en bats les couilles. Il y a des gars sur Amiens qui se foutent de ma gueule, tu vois, qui disent, je sais pas, que je fais trop le mec ou que... En fait, je sais même pas ce qu'ils disent, mais je m'en branle. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que je m'en bats les couilles. On n'est pas tous fait pareil. Et je pense que ceux qui réussissent partagent ce truc mental. Je pourrais pas l'expliquer. On est tous bons dans un domaine, je sais pas lequel. Il y en a qui sont bons pour faire de l'argent, il y en a qui sont pas bons pour faire de l'argent. Et en général, les gens qui critiquent, en général, c'est des gars qui ont pas de thunes, tu vois. Et à 22 ans, qui font encore des putains de soirées, c'est des trucs en mode, c'est rien, mais l'équivalent des putains de soirées de médecine ou je sais pas quoi que j'ai fait, tu vois, et j'ai kiffé et que je pourrais refaire. Mais eux, ils ont que ça, tu vois. Il y a des mecs qui ont 22 ans, ils sont encore à Amiens, ils font encore la même chose, encore tous les week-ends à se mettre des races là-bas. Les mecs changent pas. Et ils auront jamais une vie que je veux, tu vois. Donc eux, c'est pas un problème s'ils se foutent de ma gueule. Ça reste une minorité, c'est qu'ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont juste pas faits pour tenir, tu vois. S'il y a plus de mecs comme McDo et qu'il y a moins de mecs qui font de l'argent, c'est qu'il y a une raison. Imagine, tu veux faire du basket, tu commences à prendre des cours, tu commences à regarder les vidéos. Au bout d'un moment, ça commence à te faire chier, tu vois. Au bout de 2-3 semaines, ça te fait chier. C'est genre boring. C'est bon, t'as fait le tour, t'es solo, y a pas forcément de potes. On va pas essayer le foot. Du coup, tu vas sur le foot, tu achètes des crampons, tu commences à t'entraîner. Puis bon, ça devient chiant. Et en fait, à chaque fois, tu changes. Et c'est exactement pareil pour l'argent. Ça va forcément être ennuyant au bout d'un moment. Tu seras forcément pas accompagné de tes potes. Et donc, cette phase d'ennui, c'est celle qui nique tout le monde en fait. C'est même pas la phase d'échec, c'est la phase d'ennui. C'est même pas une question de rater, c'est une question de pas avoir laissé le temps faire son travail. C'est impossible de rater si tu recommences à chaque fois. Si à chaque fois tu recommences, à chaque fois tu recommences, à chaque fois tu recommences, tu ne peux pas
rater, mais pour n'importe quel domaine. Et je l'ai dit plein de fois. Là, j'en sais rien, j'ai envie de drifter avec ma voiture. Première fois, je vais exploser mes jantes. Deuxième fois, peut-être. Troisième fois aussi. Quatrième fois aussi. Sixième fois, septième fois, huitième fois. Dixième fois, peut-être aussi, tu vois. Mais au bout d'un moment, je vais réussir. Peut-être qu'il y a un mec qui aurait réussi du quatrième coup. Peut-être que moi, ça m'en prendra 15. Mais j'aurais pas raté parce que j'aurais recommencé à chaque fois. Et c'est pareil pour faire de l'argent. Donc il y aura cette phase d'ennui, forcément. Et une fois que tu continue parce que ça te fait chier, mais t'es pas obligé de travailler comme un gros matrixé tous les jours, tu vois. Du moment que t'avances un petit peu chaque jour, juste un peu. Avant-hier, gros brain rot, j'ai scrollé pendant 6 heures. Mais dans la journée, j'ai quand même fait un truc à la con, mais je l'ai fait. Et chaque jour, je fais au moins un truc. Il y a pas un seul jour où je me dis bon, je coupe mon téléphone, je vais même pas dans mon bureau, je vais même pas mon PC, j'ai ma vie. Jamais, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que tu tiens et que tu passes ce truc dans l'ennui. Après, tu commences à avoir des résultats et c'est là qu'encore une fois ton esprit s'ouvre. Parce que pour beaucoup, quand je dis que je fais 100K par mois, 50K par mois, ça existe des mecs qui font genre 100K par jour. Mais imagine, je vais dire ça à ma daronne. Ouais, il y a des mecs qui gagnent 100 000 euros par jour. Oui d'accord Paul, allez à d'autres. Encore une fois, c'est une question de s'ouvrir, alors commence. Je pense que la moyenne d'âge c'est 20 ans. Tu t'y mets maintenant et que tu sacrifies genre 5 ans et que tu bosses 5 ans, tu vas forcément faire 10K par mois au bout de 5 ans. T'imagines 5 ans? Pendant 5 ans, tu te focuses sur un seul truc. Mais encore une fois, pour n'importe quel domaine, au bout de 5 ans, tu maîtrises le sujet, tu vois. T'as envie de nager, au bout de 5 ans, tu nages bien, tu fais des beaux plongeons. T'as envie de faire du skate, au bout de 5 ans, tu fais des bonnes figures. Donc tu vas sacrifier 5 ans de ta vie à 25 ans. Mais il y aura des potes à toi qui seront encore en études, juste qui feront rien et qui iront se bourrer la gueule tous les week-ends. Puis à 30 ans, toi tu feras 50K par mois, tu seras CT à vie, genre. Il faut juste passer cette étape de l'ennui. Une fois que tu l'auras passé, ça va te débloquer un truc. C'est comme si, tu sais, il y avait un entonnoir. Quand tu rentres au début, c'est petit, c'est chiant. Mais une fois que tu passes, mec, ça explose. Et t'as aucune limite, tu vois. La seule limite, c'est ta tête. Et quand tu vas chiffrer toi, même juste faire un SMIC, tu fais 1005 par mois sur internet. Mais je me souviens quand j'ai commencé à chercher vendre de sneakers, c'est que j'ai fait des mois genre 1002. J'étais en mode putain, j'ai fait 1002. Genre, what? J'ai fait le salaire de ma mère là. Et du coup, tu sais, ça t'ouvre. Tu te dis, j'ai fait ça comme ça. Mais attends, mais si je m'y mets à fond. Attends, mais si je mets vraiment des trucs en place. Attends, mais si je fais vraiment un vrai truc, mais je vais faire 10K par mois, facile. Parce que j'ai fait ces 1002 chill dans ma chambre. Et si je les avais pas fait parce que, oh, c'est chiant d'acheter des chaussures, faut les recevoir, machin et tout, j'ai pas de capital, j'ai commencé avec 20 balles. Donc j'ai commencé sans capital. Si t'es si smart que ça, si t'es pas con, pourquoi est-ce que t'es pas riche? Tu vas pas battre le jeu sans y jouer, tu vois. Prends un mec, genre un mec qui est un peu gros, qui prend pas soin de lui, qui a plein de boutons, qui arrive pas à parler aux meufs, qui arrive pas à draguer de meufs, qui va dire putain, mais gros, 2025, c'est toutes des salopes, la culture du date, c'est mort, laisse tomber et tout. Mais non, en fait, c'est juste que il a juste pas réussi à avoir ce qu'il voulait. Et c'est pareil quand tu fais de l'argent, c'est trop facile de dire ça. Tu te rassures parce que t'es une merde. Et c'est pas que le game était niqué, c'est que t'étais pas assez bon pour le game, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu montres des voitures comme ça, quand tu montres un lifestyle, quand tu montres des résultats, les mecs te croient plus. Parce qu'ils ont essayé, qu'ils ont pas réussi. Et donc dans leur réalité, c'est impossible. Ah mais j'ai essayé, j'ai pas réussi, donc c'est pas possible. Non, moi j'ai jamais eu ce raisonnement de débile. Mais si je l'avais eu, j'aurais pu faire ça, tu sais, à la salle. En mode, tu sais, je suis là, j'ai mon gros bide, je vois un mec ultra stock, je me dis, ah mais de toute façon, lui c'est piqué, frère. C'est bon, j'ai pas trop à me faire mal moi. Mais lui c'est piqué, c'est différent. Non, c'est pas parce que t'as pas réussi à faire un truc que c'est impossible. Et tu le sais, dès qu'on parle d'argent, et je sais pas pourquoi, le mindset des gens, ils se déconnectent, il y a plus aucune valeur, aucun principe, tout ce que je viens de dire, ils sont ok pour le basket, ok pour parler anglais, ok pour faire du skate. Dès que ça s'applique à l'argent, il y a plus personne. C'est pas vrai. Ah mais je suis né dans une famille où j'avais pas de thunes, donc c'est pas possible. J'avais mes 2 darons smicards. J'allais pas à la cantine au collège parce que ça coûtait cher la cantine. Donc il y a aucune excuse, aucune. La finalité c'est qu'il y en a juste qui sont bons pour faire de l'argent, il y en a juste qui sont bons pour être caissier, pour être livreur Uber, pour être, je sais pas, agriculteur. Et même ceux qui sont pas bons peuvent réussir en réessayant chaque fois. Gros, je sais pas faire à manger. Si c'est mon seul objectif d'être un putain de chef, bah je serai un chef au bout d'un moment. Peut-être pas étoilé Michelin, mais je vais savoir faire à manger, tu vois. Si tu t'es pas encore lancé et que tu regardes la vidéo juste pour te divertir, je pense que t'as juste pas assez faim. Parce que si t'avais vraiment faim, t'irais manger. Et s'il y avait pas à manger, tu te débrouillerais pour trouver à manger. On est d'accord, demain là tu crèves la dalle, tu veux tout ton frigo. S'il y a rien dans le frigo, tu vas au supermarché. T'as pas d'argent pour acheter au supermarché, tu vas te débrouiller. Je sais pas comment, mais tu vas te débrouiller pour bouffer, tu vas pas crever de faim. C'est exactement pareil pour l'argent. Et c'est pareil pour mon corps, on faisait que de me le dire. Tu sais, je faisais que de me plaindre, mais j'allais pas à la salle pour autant. Pourquoi? Parce que ça me dérangeait pas autant que ça au final, tu vois. Et j'ai eu ce déclic, je me visualise, et je sais que dans 3 mois, frérot, je vais me montrer torse nu. Première fois que j'aurai des tablettes de chocolat. Parce que j'en ai jamais eu, les gars. J'ai toujours eu de la graisse. J'ai hâte, et tu vois, j'en parle parce que c'est déjà fait, j'ai hâte. Genre, j'ai hâte d'être dans 3 mois, parce que je sais que je vais les voir. Je vais m'endormir, je vais les toucher comme ça. Ah putain, d'ailleurs j'y pensais, parce que là il y a Keo qui a lancé son challenge, je sais pas quoi, ouais, montrez vos virements, machin, etc. Ah, j'ai pas oublié. Voilà, donc quand je dis que je l'ai payé cash la bagnole. Ok. Et même ça, pour en revenir au sujet du mindset, même ce que je viens de montrer, il y en a qui vont réussir à dire que c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Bref, je suis très fier de cette voiture. Pour ceux qui veulent se lancer en OFM ou qui ont déjà commencé, qui arrivent pas à chiffrer, qui arrivent pas à trouver de modèle, j'ai créé une chaîne YouTube secondaire. Il y a déjà plein de vidéos, je crois qu'il y a genre 4 vidéos postées. Full value, c'est gratos. Je sais même pas s'il y a une putain de pub. Je balance à mort d'informations. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin et se faire accompagner, comme j'ai toujours dit que c'était le meilleur truc à faire, se faire accompagner, comme j'ai toujours fait moi dans n'importe quel domaine. Parce que quand t'es tout seul, tu lâches, quand tu te fais accompagner, t'as pas le choix de continuer. Il y aura un lien en bio sur cette vidéo sur la chaîne secondaire, et puis on se retrouve à l'intérieur du groupe. Ciao ciao.